bien, bonjour à tous, de retour sur Disneyland Paris, de retour sur YouTube. Après un an d'attente, voici la vidéo que vous attendiez. Je suis de retour, I'm back in Paris, de retour sur la normalité, sur les vidéos. Et aujourd'hui, c'est Disneyland Paris comme à notre habitude. Et ça fait longtemps qu'on attend ça. Et on va entrer du coup dans le parc, c'est parti. Je vais donc arriver sur les studios avec ce début de décor de Noël qui vient d'arriver. Ça faisait un moment. Ça faisait très longtemps même, hein. Et toujours ce petit pass annuel qui fait très plaisir pour pouvoir venir tranquillement. J'ai regardé, c'est une journée qui est normalement assez vide en termes de monde. Donc on ne devrait pas être trop embêté sur ce niveau-là. Et je suis très excité de refaire des vidéos, de refaire tout ça. C'est génial, j'adore. Le petit studio 1 qu'on va retrouver une nouvelle fois. Et je peux pas vous dire comment je suis heureux de revivre ça. Et je filme également avec mon Galaxy S10. Ça permet d'avoir ce champ ultra large. Et donc une vue plutôt sympa sur tous les éléments du studio. Et donc juste ici on aperçoit la magnifique Tour de la Terreur. La scène sur la gauche qui est en travaux. Et Animation Celebration désormais. C'est plus Art of Disney Animation qui va bientôt accueillir la célébration Reine des Neiges. J'ai pas encore tous les termes, hein. Laissez-moi revenir dans le bain. Je pense qu'on va partir sur une petite Tour de la Terreur qui est à 5 minutes si je ne m'abuse de ce que j'ai vu. Exactement, tout est à 5 minutes, c'est magnifique. Aujourd'hui on a Crush qui est fermé. Notre tristement célèbre Rock'n'Roller Coaster qui a fermé également. Donc je suis très triste de ne pas avoir été là pour le retour, mais c'est comme ça. For your safety once on board, please remain seated with your seatbelt. Et voilà pour la Tour de la Terreur. Alors que dire? C'est exceptionnel, ces chutes aléatoires, c'est exceptionnel. Ça permet d'avoir vraiment des sensations, mais que tu t'attends pas du tout. Parce que ça fait des années qu'on sait quand sont les chutes, donc on sait exactement ce qui va se passer. Alors que là, putain, mais c'est dingue. On vit des choses de fou et j'ai trop envie de leur faire d'affilée parce que tester les autres chutes, ça a l'air dingue. Enfin, j'ai eu la petite fille, la shaft de gauche, mais les autres ont l'air dingues. Enfin, c'est impressionnant. C'est génial. J'ai pas les mots. Vraiment, c'est fou. La plus belle chose qui pouvait arriver pour la TOT. Bon, au final, j'ai regardé les autres ouvertures, mais on va rester sur la TOT. On va essayer d'avoir les deux autres shafts, ou au moins celle du milieu. Je sais qu'elle est ouverte. Ce serait fou. Mais vraiment sensation de dingue. 20 sur 20 ou 25 sur 20. Et voilà, donc deuxième tour de Hollywood Tower Hotel en espérant avoir autre chose que la petite fille cette fois-ci. Et dédicace à Alain, tiptoe through the window. Tiptoe through the window. Regarde comment c'est mort, on se croirait presque au Club Med. On se croirait dans nos chambres au club. C'est incroyable. Bon et ben voilà donc pour la Tour de la Terreur et cette deuxième chute. Cette fois j'ai eu la shaft droite. Et alors bon, j'ai pas tout compris mais j'ai encore eu la petite fille mais des chutes différentes. Donc si vous savez comment vraiment ça fonctionne, expliquez-moi parce que j'ai alors pas du tout suivi. Donc si c'est vraiment à chaque fois la petite fille ou si les lumières vidéo changent ou c'est juste les chutes qui changent ou les chutes changent dans chaque shaft. Enfin bon, si vous savez un peu plus, expliquez-le moi dans les commentaires. Et en attendant, je me dirige du côté de Toy Story Playland et le Land Dorata avec ce magnifique bâtiment hein, quand même qui a été refait, on le voit. Ils sont en train de tendre des lumières, on dirait, pour... Ils tendent des lumières, ouais, je pense, pour la Reine des Neiges. Très joli. Là, on a Aline, dédicace Mulan. Hein, c'est Loïc. Et on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler les Walt Disney's travaux. Parce que tout est en travaux. On a l'ancien Art of Disney qui est en travaux, Crush qui est en travaux, le côté derrière Rock en travaux pour faire place au nouveau... Enfin, je sais pas si c'est rentable de juste prendre un billet pour les Walt Disney Studios de nos jours. Plus tard ça le sera, quand on aura les extensions, mais là, moyen. Et on va partir pour un petit RC Racer, 15 minutes apparemment en single, c'est parti. 3, 2, 1, to infinity and beyond. Donc voilà pour le petit RC Racer. Ça nous donne également un bel aperçu sur l'avancement des travaux derrière, hein, sur la nouvelle zone incroyable
que on va pouvoir avoir au sein des Walt Disney Studios. Et juste avant Moteur Action, on va se faire un petit ratatouille. L'aventure totalement toquée de Rémi. Bon alors, il est 10h50. Le camion de backlot a été mis juste là. Et je vais essayer de peut-être tenter Fast Pass Tot. On a encore le temps pour ensuite aller à... Ah, peut-être pas. Ça c'est Moteur Action, j'ai l'impression. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est blindé, dis donc. Et donc nous voici en direction de Moteur Action Stunt Show Spectacular, qui laissera bientôt sa place aux Avengers, tout comme une partie du tram tour qui est juste là. J'ai récupéré le petit café pour se mettre bien, parce que ça commence à faire frais dans le sud de la France. Je vous avoue qu'il faisait plus chaud à Cannes. Et donc, Moteur Action Stunt Show Spectacular, it is showtime. Une troisième tot avec le fast pass qui n'est plus valable, mais avec de la chance à valer. Donc voilà pour le Hollywood Tower Hotel une nouvelle fois, troisième fois. Et effectivement, vous avez dû le mettre dans les commentaires par rapport à tout à l'heure, mais chaque shaft garde la même, à peu près la même organisation quoi. Donc il me reste à tester celle du milieu. Et voilà. Donc direction le Disneyland Park, manger à l'Hyperion et faire Space probablement en premier. Et donc voici, bienvenue sur Main Street Travaux, le Main Street des travaux. Je me demande où est-ce qu'ils s'arrêtent, ou ici ils s'en vont. Très joli en tout cas, présent dans le bus de Main Street, avec ce magnifique décor. On va pouvoir faire le tour et aller après à Hyperion. C'est parti. Sympa, sur Main Street. Très joli, très joli. Et donc voilà pour le passage sur Main Street, direction Discoveryland. Et what the fuck, c'est quoi cette bâche blanche? Ah ouais, c'est pas très beau. Autopia peut faire mieux. Oui, vraiment, Autopia c'est plus que c'était. Bon, l'avantage qu'on a, c'est qu'apparemment Space est à 10 minutes et 5 minutes en single. Je vais tenter la single. Ouais, j'ai choisi la bonne journée pour venir. Comme on voit, ça c'est vide. La single est vide. On dirait qu'on va dans les backstage. On rentre dans le dôme. Mais non, on va juste en single. Le problème de celle-là, des fois, c'est qu'elle est trop pleine. Mais là, pour le moment, tout va bien. En tout cas, comme on le dit, n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous ne faites pas partie de la chaîne. Tout le temps, je fais des vlogs, des vidéos spéciales, on-ride, etc. Vous allez voir. Donc voilà pour le premier space de la journée. Très sympa, j'avais oublié ces sensations. Et là, je vais le refaire vu qu'il y a 0 minute d'attente. Une fois avec la musique de Space Mountain Mission 2 dans les oreilles grâce aux écouteurs. Et une fois avec De la Terre à la Lune. Je vous conseille de faire ça parce que ça vous permet de vivre l'attraction vu que le tracé n'a pas changé. Et voilà donc pour Space Mountain, ou du moins Hyper Space Mountain désormais, avec l'audio différent. C'est vraiment sympa, ça permet de revivre du coup
le temps, l'âge d'or de Space. Et maintenant ça va être l'heure du repas à Hyperion avec, je l'espère, encore les plats de Halloween qui avaient l'air vraiment bons. Sinon ce sera juste un burger standard. Donc me voici à l'Hyperion et j'ai réussi à choper le dernier jour des bouffes Halloween. C'est d'ailleurs tiède avec la petite citrouille et les frites. Magnifique. Et nous revoici après ce petit repas. Star Tours, 10 minutes. Excellent. Plus, j'ai pris un fast-pass après. J'ai également appris qu'ils allaient mettre la scène du nouveau film Star Wars qui va sortir dans les Star Speeder, permettant une nouvelle destination. On verra laquelle c'est cette fois-ci. Mais en attendant, nous allons nous diriger dans l'espace tranquillement. Et je vais sûrement aussi tester le nouveau jeu vidéo qui va sortir très prochainement. Quelle sera la destination du jour? Donc voilà pour Star Tours. Et petite anecdote, avant la sortie du nouveau film Star Wars, l'ascension de Skywalker, on voit les personnages juste là, qu'on connaît pas encore. Comme lui par exemple, on sait pas qui c'est. Lui avec une sorte de hache, bah, on l'a jamais vu. Derrière non plus. Donc ça permet de se dire qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans le film. C'est une preview de ce qu'on peut avoir dans le film. Et c'est uniquement ici. Et là on a la suite, mais du côté des gentils. Avec des nouveaux personnages on dirait. Enfin, là c'est la personne en violette, là je sais pas qui c'est. BB-8 avec une sorte de tir, de roue, troisième roue. C'est bizarre, c'est nouveau, c'est du bonus. Donc voilà pour Discoveryland et Star Tours. Maintenant ça va être Frontierland avec le Phantom Manor réhabilité par rapport à l'antique Phantom Manor et l'antique Stretch, maintenant que ça a été tout changé. Actuellement BTM est en 101 et donc on va patienter pour sa réouverture en faisant Phantom Manor. Donc voici Frontierland avec en face de nous le petit Big Thunder Mountain en 101 avec les lights on. On le repère bien d'ailleurs avec ses décors réinventés, cette cahute retirée. On a les pour, on a les contre de Phantom. Moi j'aime bien la réhabilitation, mais c'est vrai que les musiques officielles du foyer et de la Stretch c'était quand même sympa quoi. C'est un peu dommage là. Avoir ajouté après cette photolocation ici, pourquoi pas. Ça permet d'augmenter et de le faire à un endroit vraiment atypique. Veuillez faire attention à la marche en montant. Et nous voici désormais du côté de Big Thunder Mountain, toujours en 101. Et ça a même pas repris, donc on va sûrement partir sur POTC et revenir plus tard. Ils ont quand même laissé les fast-pass ouverts, ce qui veut dire que ça va rouvrir. Donc cette fois-ci du côté de Adventureland, fast-pass pris pour 16h30 à BTM qui sera réouvert, on l'espère. L'art des Robins sont juste ici et donc on our way to POTC, which means Pirates of the Caribbean, les Pirates des Caraïbes, qui est à 5 minutes d'attente. C'est parti, 5 minutes. Je suis un pirate et un des meilleurs. Allez, je garde mes rangs. Où suis-je? Mais je passe dans un monde imaginaire. Craquage total. Il s'agit donc de trouver la sortie de ce labyrinthe d'Alice in Wonderland. Serait-ce par ici? Go back. Nope. Bon, en réalité, je connais le chemin par cœur, hein, mais on va faire ça. Il n'y a plus rien du tout maintenant. Il n'y a même plus la chenille. Ça fait très vide sans la chenille. Dommage. Faut donner la petite impulsion pour que les gens le fassent. Parce qu'en général, personne le fait. C'est que ça bouge. On dirait un rocher, du coup, personne n'ose le tourner. Mais en fait, si, ça tourne. C'est un hidden easter egg aussi. Hidden. Ouais, voilà. Ça y est, il a vu. Il suffit de le montrer, c'est bon. Pas contente, elle. Pas contente du tout. Mais elle sort plus maintenant. On a aussi perdu la pile de cartes qui était là. Il y a le bruit. Il y a le bruit qui sort des buissons, mais il n'y a plus personne. Très étrange tout ça.
Absolument dégueulasse. Dommage. Sûrement en réhab. Et voilà donc pour Alice. Et après on doit aller manger le Unbirthday Party gâteau. Et il est 4h, c'est l'heure du goûter. Et on n'a plus de photolocation par contre. Il y a plein de petits détails vraiment sympas. La cuillère, le sucre, une cuillère cassée, la marmelade qui a l'air vraiment fraîche, qui est cool. Vraiment sympa. Et même le détail Queen Guards Only, ne pas entrer. Très stylé. Avec la trappe là. La petite souris qui tourne. Hayden Mickey. On dirait la souris de chez Europa Park. Et du côté de Fantasyland, le haricot magique avec des radis géants, des carottes géantes et des haricots géants. Cette boutique où je suis quasiment jamais rentré. Jetez un œil. C'est sympa parce qu'on voit le haricot qui passe à l'intérieur avec Mickey qui est là, qui est pris dedans. Plutôt cool. Et on arrive dans la boutique du château où c'est toujours Noël. Et là on est pile dedans pour le thème. Bonne nouvelle, BTM est réparé. On va pouvoir récupérer peut-être un autre fast-pass, le faire et ensuite voir la parade tranquillou. BTM ça fait réellement longtemps parce que même les dernières fois où j'étais venu, je l'avais pas fait vu qu'il y avait trop de monde et que les fast-pass étaient morts. C'est parti. Avec la tote, Phantom Manor en vue. Et la mine. Voilà donc pour Big Thunder Mountain. Il est 5h moins 10, il reste 40 minutes avant la parade. Donc ça laisse le temps de refaire un petit truc, ce sera sûrement un petit Phantom Manor, histoire que je m'acclimate bien à la nouveauté. Et ensuite on va se mettre en place pour la parade du côté de les poupées. J'ai oublié le nom. Merde, oh la vache, ce trou de mémoire. Ça s'appelle It's a Small World, voilà. Du côté de It's a Small World. Oh la vache, je suis passé pour un guest lambda en mode poupée. Tu vois que ça fait un an que je suis pas venu. Et donc voilà pour ce second Phantom Manor avec personne, c'était sympa. Et maintenant on va se mettre en place pour la parade et je vous filme ça avec le téléphone.
là je suis actuellement dans Pirates des Caraïbes et je suis tout seul, il n'y a personne derrière. J'ai un bateau pour moi tout seul. Ça m'est jamais arrivé en fait, je suis vraiment tout seul. Genre personne quoi. Personne. Voilà, donc là par exemple il y a un trésor. Et derrière moi, il n'y a personne. On voit rien, je pense que vous voyez pas, mais j'ai le bateau vide. Je vais vous mettre la photo à la fin de l'attraction. Je suis tout seul. C'est incroyable. C'est pas tous les jours que j'ai du coup l'occasion de prendre les photos, surtout avec personne dans le bateau. Donc on s'est dit autant le faire bien. Et là du coup je vais me faire le petit Big Thunder Mountain avec la fast pass. Ouais, c'est à 20 mais ça devrait pas tarder. Et comme ça, direction le spectacle juste après. Donc voilà pour ce qui est de Big Thunder Mountain. On va prendre le Thunder Mesa Express pour pouvoir arriver directement au niveau de Main Street. Le spectacle Disney Illumination est dans 30 minutes. Ça nous laisse un petit peu de temps. Et là, c'est le seul endroit calme, très bien. Il n'y a personne qui passe ici. J'aime beaucoup cet endroit. C'est vraiment un endroit zen. J'ai sorti la cagoule parce qu'il pleuviote. Ouais, si vous dites, oui, c'est normal. Mais on va se mettre en place. Bon, finalement nous voici sur Main Street USA. Ici, exactement. Et il pleut de ouf. Donc j'ai sorti le parapluie. Comme tout le monde autour de moi, sauf les peu chanceux. Triste vie. Vous connaissez Paris. Et on va avoir droit à un spectacle sous l'eau. Tout comme le deuxième spectacle ce soir, puisque c'est une journée exceptionnelle où on a le spectacle au Disney Village. Voilà, si ils le font malgré la pluie. Donc on va voir ça sous peu. Ça fait tellement bizarre avec la pluie et la neige. Et donc après ce magnifique spectacle, nous voici au Disney Village. C'est pas plein, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de monde. Et en direction donc du lac Disney et notamment de Earl of Sandwich avec la prononciation, pour se restaurer. Et du coup à l'ancienne ça part sur un Philly cheese steak, ce que j'ai mangé à Philadelphie et c'est une tuerie. Et là on passe devant l'hôtel New York qui va sortir, d'ailleurs les réservations viennent d'ouvrir. Et on a rencontré quelqu'un ce soir. Bonjour. C'était même pas voulu hein. Non, c'était pas voulu. Je regarde mes snaps en train de manger et je tombe sur Maxoun. Le truc quoi. Incroyable. Donc on va essayer de se placer, voilà, comme ils le disent, du côté du Sequoia Lodge je pense. Ça a l'air pas mal. Et donc voilà la scène de ce spectacle temporaire, accompagné d'un petit café, on n'en parlera pas. Ouais. C'est politiquement incorrect. Nous voici désormais à l'hôtel Cheyenne. Hôtel Cheyenne que je n'avais jamais vu. On a payé une nuit. Voilà, on a pris une nuit. Mais c'est très joli, ça fait vraiment ville du Far West quoi. Quand on se met là comme ça, c'est stylé. Bon, certes moins que Frontierland quand même. Mais c'est stylé, j'avais jamais vu. Et du coup à l'intérieur on a une théma sur le Far West forcément, Wanted. Donc voilà, le Cheyenne avec le drapeau américain. Bon c'est de nuit mais théma américain. Là-bas on a des tentes d'indiens. En fait, on est aux US, on n'a pas eu. On est aux US. Bon, je sais pas comment on en est arrivé là, mais ça c'est le parking, l'entrée de parking de Disneyland Paris. Et nous on est à l'arrière du Cheyenne.
totalement, hein, comme on peut voir avec cette magnifique tour. On visite les endroits insolites de Disney. Voilà, c'est totalement insolite. Bon, et ben merci d'avoir suivi cette vidéo. Hein. Donc on est à la fin de la journée, première journée après le retour. Vous avez peut-être vu le live que j'ai peut-être supprimé, je sais pas, on verra. Ce sera la surprise. En tout cas, bah, avec cette magnifique vue hein, derrière, cette belle découverte du parking, hein, on est ravis. Hein. Merci beaucoup. Tu peux venir et vas-y, viens vers là. On va te remercier. Bonjour. Voilà, merci beaucoup. Rien. Et Maxoun qui filme aussi, merci à toi. Essaye de N'hésitez pas du coup à voilà, t'auto-filmer. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Et à de prochaines aventures, on verra ce que c'est. Allez, salut!